À ceux qui se posaient la question sur ce qui va changer réellement maintenant que les soldats américains sont partis, maintenant que les talibans exercent leur pouvoir à Kaboul et dans les grandes agglomérations du pays, voici un élément simple, vérifiable et qui a été filmé. C'est le retour de Amin al-Haq, cet homme qui a été le responsable de la sécurité de Oussama Ben Laden, cofondateur de Al-Qaïda. Amin al-Haq est apparu dans une colonne de talibans, des SUV parfaitement flambant neufs avec des hommes en armes, tout souriants. Est-ce qu'il était déjà en Afghanistan? Il fait une réapparition devant les caméras et les smartphones. Provient-il du Pakistan voisin? On sait qu'aujourd'hui la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan est ô combien poreuse. D'où venait-il? Où était-il? On ne le sait pas. En revanche, il a accepté d'être filmé tout sourire alors qu'il est en Afghanistan et il est, semble-t-il, parfaitement satisfait de la présence talibane puisque les talibans sont autour de lui et il ne l'arrête pas en qualité d'ancien terroriste puisque Amin al-Haq est l'homme qui en 1996 va accueillir Oussama Ben Laden qui vient d'être expulsé au Soudan. Donc Amin al-Haq à l'époque milite dans un groupe qui s'appelle Hizb-i-Islami qui a été monté par Younis Khalis. Il accueille Oussama Ben Laden, les deux hommes vont se lier d'amitié, la confiance va naître et Amin al-Haq va devenir son responsable de la sécurité. Il joue un rôle tout à fait essentiel durant la bataille de Tora Bora. Donc voilà, si on se posait des questions, il y a des éléments clairs et nets qui disent aujourd'hui que d'anciens responsables d'hommes très importants dans la structure d'Al-Qaïda aujourd'hui non seulement ont la liberté de se mouvoir en Afghanistan, mais ils ont également l'accueil, en tout cas bienveillant, en tout cas de façon très factuelle, très ponctuelle. Les relations visiblement avec les talibans étaient absolument excellentes au moment où ces images ont été tournées. Et rappelons cette estimation onusienne selon laquelle aujourd'hui, dans 15 districts en Afghanistan, il y aurait des hommes affiliés à Al-Qaïda. Là encore, ce sont là des faits qui sont parfaitement factuels et vérifiables.